le module 56 que je vous présente actuellement est consacré aux concentrations de contraintes à votre demande. Je vous ai préparé deux modules, 56 et 57, qui traitent de ce problème spécifique des concentrations de contraintes. Une première partie au module 56 va examiner la traction-flexion. Et une seconde partie examinera au module 57 la torsion. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, lorsque une pièce mécanique présente un accident de forme, que ce soit une gorge, un épaulement, un trou de goupille, alors la contrainte réelle est supérieure à celle qui est calculée. Il faut donc faire intervenir un coefficient de concentration de contrainte qu'on appelle K indice T, de telle façon évidemment que ce coefficient Kt est le rapport entre la contrainte maximale réelle et la contrainte maximale dans le cas de la traction-compression, donc la contrainte maximale calculée, ou bien évidemment dans le cas de torsion et cisaillement, le rapport entre taux maximal réel et le taux maximal de calcul. On utilisera différents ABAC et ce coefficient K indice T, il va dépendre essentiellement de la géométrie de la pièce, comme nous venons de dire, du trou d'accident, que ce soit du type d'accident, que ce soit une gorge, un épaulement ou un trou de goupille notamment. Et les ABAC seront bien sûr spécifiques à chaque cas. Passons directement aux applications pratiques et considérons d'abord le cas d'une pièce cylindrique pleine avec épaulement. Vous voyez ici donc l'épaulement, qui est soumise à une sollicitation de traction suivant la figure ci-contre. Il faudra donc calculer la contrainte réelle sigma réelle, sachant que la matière utilisée est de l'acier, dont les caractéristiques sont les suivantes. R0, la contrainte de rupture de l'acier, ici c'est probablement un arbre, l'acier est de 600 newtons par millimètre carré. Que le coefficient de sécurité alpha est pris égal 4, et par conséquent que la contrainte admissible sigma A, qui est égale, je vous rappelle, à R0 sur alpha, est égale à 600 divisé par 4, et donc égale à 150 newtons par millimètre carré. Voilà un petit peu ce qui est admissible. Les caractéristiques de la pièce. Caractéristiques de la pièce. Elles sont les suivantes. Petit d égale 100 mm. Grand D égale 200 mm. Petit r égale 80 mm. Et T égale 50 mm. Je vous montre tout cela. Petit d, c'est évidemment ceci, égale 100. Grand D égale 200. R, ce rayon, est égal à 80. Et petit t, la différence entre le petit d et le grand D, égale 50 mm. Donc voilà, c'est donc un arbre plein avec un épaulement, comme vous le voyez. On a, pour rappel, on a sigma réel
Nous sommes dans le cas de la traction, donc bien évidemment, c'est une contrainte sigma est égale à K, le fameux indice K, indice T, que multiplie sigma maximal. Le sigma maximum, nous allons le calculer, donc la pièce, l'arbre, est soumise à un effort de traction, grand T est égal à 14 000 newtons. Donc, je vous rappelle, voilà. Donc cet effort est un effort comme ceci, grand T. Un effort de traction. Évidemment, dans le cas de la traction, souvenez-vous, nous avons examiné ça dans des modules précédents. La contrainte maximale est égale au rapport entre l'effort grand T et la section, avec bien sûr grand S égale, c'est une section circulaire, donc nous avons pi d carré sur 4 égale pi que multiplie 100 au carré divisé par 4. Et nous avons ainsi 7854 mm², la section. De cette façon, la contrainte maximale est égale, évidemment, nous avons pris la plus petite section, petit d, est égale à 14 000 newtons divisé par 7854 mm², et nous avons 1,78 newtons par mm². Voilà la contrainte de traction de cet arbre soumis à traction avec bien sûr le petit diamètre petit d, c'est celui qui évidemment va provoquer la contrainte la plus élevée, et la contrainte la plus élevée, c'est donc sigma maximal 1,78 newtons par mm². Déterminons maintenant le coefficient Kt à l'aide de la BAC ci-contre. Pour ce faire, nous avons besoin du rapport de petit d sur grand D. Vous voyez ici, donc petit d sur grand D égale 100 sur 200. C'est donc égal à 0,5. Et nous sommes donc ici quelque part. Nous sommes là. Le rapport petit r sur petit et égale 80 sur 50. C'est donc égal à 1,6. Petit r, souvenez-vous, nous l'avons vu précédemment, petit r et petit t. Voilà ici petit r, 80, et petit t, 50 mm. Voilà, donc 1,6, nous sommes ici quelque part. Par conséquent, si vous faites à l'aide d'une latte précisément, nous sommes là. Et si vous tirez une horizontale, vous arriverez probablement, donc 1,6, nous sommes là, vous arriverez à un résultat de 1,6 pour le coefficient Kt. Donc voilà, nous allons tirer l'intersection.
sommes là. Et si vous tirez une horizontale, vous arriverez à un résultat de 1,6 pour le coefficient KT. K indice petit t égale 1,6. Donc, la contrainte réelle qui est égale à KT que multiplie la contrainte maximale calculée, nous avons donc sigma réel égale KT 1,6 que multiplie 1,78 et nous avons 2,84 newtons par millimètre carré. Notre pièce peut donc être soumise à traction sans difficulté. Souvenez-vous que la contrainte maximale admissible était de 150 newtons par millimètre carré, ce qui est vraiment très loin du compte, puisque nous sommes à peine à une valeur de 2,84 newtons par millimètre carré, qui est la contrainte réelle. Voilà, nous en avons terminé avec ce premier exercice. Passons au second exercice. La pièce pleine avec épaulement est soumise à flexion, suivant la figure ci-contre. Nous avons ici, nous utilisons de l'acier de construction dont les caractéristiques sont les suivantes. Contrainte de rupture 370 newtons par millimètre carré. Un coefficient alpha, coefficient de sécurité égale 4. Contrainte admissible, sigma A, est donc égale à R0 sur alpha, égale 370 divisé par 4, égale 92,5 newtons par millimètre carré. Alors, les caractéristiques de la pièce cylindrique sont les suivantes. Petit d égale 100 mm. Grand D égale 200 mm. Petit t égale 50 mm. Et grand L égale 300 mm. Et bien sûr, petit r égale 80 mm. Voilà, nous avons donc petit d, 100, grand D, 200, petit t, 50, petit r, 80, et la longueur de cette pièce, L, égale 300 mm. Voilà pour les caractéristiques de la pièce. Nous sommes, je vous rappelle, dans le cas de flexion. Et dans ce cas, la contrainte de flexion, sigma, est égale, souvenez-vous, dans les modules précédents, nous avons déjà examiné, est égale au moment fléchissant maximum divisé par I sur V. Souvenez-vous aussi que nous sommes dans le cas d'une pièce encastrée, par conséquent, est libre à l'autre extrémité, donc la pièce, l'arbre est encastré à une extrémité et libre
à l'autre. Il est soumis à un effort, il est soumis à un effort grand T égale 8000 newtons au point B. Alors, le point B, c'est donc ce point B. Si je dessine l'axe, voilà le point B. Voilà ici l'encastrement. Et voilà ici l'effort, 8000 newtons. Et cet arbre a une longueur de 300 mm. Le moment fléchissant maximum est égal à L fois T, c'est-à-dire la longueur multipliée par l'effort. C'est un moment, le produit d'une distance par un effort, et nous avons ainsi 300 mm multiplié par 8000 newtons, ce qui nous donne un effort de 24,50 2 400 000 newtons millimètres. Nous sommes dans le cas d'un moment, newton millimètre. Souvenez-vous, nous devons connaître aussi le I sur V, qui est le module de flexion qui s'exprime en millimètres cubes et qui est le rapport entre le moment d'inertie et la distance qui sépare le centre de la fibre la plus éloignée, c'est donc D' dans ce cas-ci. I sur V dans le cas de cette section circulaire est égal à pi d cube sur 32, c'est-à-dire pi d4 sur 64 divisé par D'. Donc je vous rappelle I sur V égale pi d4 sur 64 divisé par D', ce qui vous donne 2 pi d4 sur 64D. Il y a 2 pi d4 sur 64D égale pi d cube sur 32. Voilà d'où vient le pi d cube sur 32. C'est donc égal à pi que multiplie 100 petit d, le petit d bien sûr, le plus petit diamètre 100 au cube divisé par 32 égale 98 175 millimètres cubes. Voilà. Ceci étant quelque chose de séparé, c'est une explication. Bon. Donc, sigma, la contrainte de flexion maximale, égale le moment fléchissant maximum, c'est-à-dire 2 400 000 newtons millimètres, divisé par le I sur V, 98 175 millimètres cubes, et nous avons donc égale 24,44 newtons par millimètre carré. Donc nous allons maintenant examiner sur cet abac où nous en sommes. Pour rappel, nous avons petit d
ce grand D est égal à 0,5 petit r sur t égale 1,6. Alors, qu'est-ce que cela donne sur notre abac? Nous avons petit d sur grand D égale 0,5. Nous sommes ici. R sur t 1,6, nous sommes là quelque part. Si nous suivons l'évolution de la courbe, nous arrivons bien sûr ici quelque part. Alors, bien sûr, si nous traçons une horizontale, nous avons pour valeur kt égale 1,15. Alors, donc, la contrainte réelle, qui est égale à kt que multiplie la contrainte maximale, est donc égale à 1,15 que multiplie 24,44 et nous avons pour valeur 28,1 newton par millimètre carré, ce qui est tout à fait acceptable et notre arbre peut donc être utilisé à traction sans difficulté. Voilà, nous avons terminé ce module 56 consacré aux concentrations de contraintes, application, traction, compression, flexion, traction, oui, je dis bien traction et flexion, voire compression. Il y a un deuxième module qui va suivre, le module 57, et qui, lui, sera consacré aux concentrations de contraintes, mais application à la torsion. Voilà, rendez-vous donc au prochain module 57.